Fais la meilleure tarte aux pommes du monde et impressionne tout le monde à la maison. Pour commencer la recette d'aujourd'hui, on va couper 2 pommes, d'abord en longues tranches, puis en petits dés, exactement comme je le fais. Je te mets au défi de me dire une façon plus gourmande d'utiliser des pommes que celle que je vais te montrer maintenant. C'est très facile, pratique et rapide à faire, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Et avant que j'oublie, dis-moi depuis quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Camille Laurent de Toulouse. Je suis très heureuse que nos recettes te plaisent. C'est devenu l'un de mes desserts préférés dès la première fois que je l'ai goûté. Je suis sûre que tu vas adorer. On va transférer la pomme coupée dans un moule graissé. C'est une excellente option pour les jours où tu n'as pas beaucoup de temps pour cuisiner. Dans un autre récipient, je vais mettre 2 œufs et aussi une tasse de sucre. Je vais tout mélanger encore une fois. Quand je le fais chez moi, il n'en reste jamais. C'est tout simplement impossible de n'en manger qu'un seul morceau, tellement c'est bon. Je n'ai aucun doute. Ça va entrer dans ta routine, exactement comme c'est déjà entré dans la mienne. Maintenant, je vais ajouter une tasse de lait et mélanger de nouveau. J'aurais vraiment aimé apprendre cette merveille plus tôt. C'est justement pour ça que je suis là maintenant à te montrer cette étape. C'est le secret que les propriétaires des grandes pâtisseries ne veulent pas que tu découvres. J'ai appris ça avec le patron d'un restaurant très célèbre. On va ajouter 2 tasses de farine de blé. Et tout mélanger à nouveau? Ça a complètement changé ma façon de prendre soin de mon alimentation et aussi de ma famille. Idéal pour garantir un goûter très gourmand et différent. Fais-le pour le partager avec cette personne spéciale pour toi. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique. C'est l'un des ingrédients les plus importants de notre recette, alors fais bien attention à ne pas l'oublier. Regarde comme notre pâte devient belle, vous n'imaginez même pas à quel point c'est bon. Quand ce sera comme ça, je vais tout transférer dans le moule où se trouvaient déjà les pommes coupées. Assure-toi de bien couvrir tous les bords du moule. On va mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. C'est la preuve définitive que tu n'as pas besoin de sortir de chez toi, ni de dépenser beaucoup d'argent pour manger une tarte digne d'un restaurant 5 étoiles. Si tu ne crois pas à ce que je te dis, fais-la toi-même. Puis reviens ici pour me raconter comment ça s'est passé, ça me fera vraiment plaisir de le savoir. Un conseil que je donne toujours à mes amis, c'est de préparer un peu de thé ou même un peu de café pour servir avec. Crois-moi, l'association est tellement bonne que ça semble magique. Même ta famille va vouloir savoir quel est le secret.